Ce programme vous est offert par Illico Cash. Rencontre au sommet à Kinshasa cette semaine entre deux délégations des deux Congos au sujet du pont censé relier les deux capitales les plus proches du monde. Des assises encadrées par le ministère des Infrastructures et Travaux Publics qui témoignent de la ferme intention d'aller jusqu'au bout de ce projet. Les religieux sont en campagne pour la paix et le bien vivre ensemble. La conférence épiscopale du Congo et l'église du Christ au Congo ont lancé ce mercredi une mobilisation générale pour le retour urgent de la paix dans toute la région des Grands Lacs. Les hommes des dieux appellent à une adhésion massive de la population. Prestation de serment dans le sang ce mercredi à Maputo, malgré les dispositifs sécuritaires imposants mis en place pour Daniel Chapo. 7 manifestants anti-pouvoir ont été tués dans la capitale, paralysés suite à une crise post-électorale violente, totalisant un minimum de 300 morts depuis le mois de décembre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au-delà d'être les capitales les plus proches du monde, Kinshasa et Brazzaville seront bientôt reliées par un pont. Il s'agit d'un accord ratifié par les deux parlements congolais depuis 2016 et qui prend corps de plus en plus ces derniers mois. En ce moment même, Kinshasa accueille les experts des deux pays sous l'encadrement du ministère des Infrastructures et Travaux Publics. Reportage de Nathalie Yoko. La délégation de Brazzaville, conduite par Jean-Jacques Bouya, ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire et des Grands Travaux, une fois Kinshasa, a eu une séance de travail avec la première ministre Judith Suminwa à l'immeuble du gouvernement, avant de se retrouver entre experts sous la coprésidence des directeurs généraux des grands travaux des deux pays pour la production d'un document présentant les avancées enregistrées dans les cheminements vers la réalisation de ce projet. Il s'agissait de regarder et voir comment harmoniser le système financier, fiscal et douanier. Et les experts ont travaillé d'arrache-pied toute la journée d'hier, encore ce matin, pour harmoniser. Le travail n'est pas terminé. Je pense qu'il y a un certain nombre d'impôts et taxes qui ont été harmonisés pour le fonctionnement de la concession. Il reste encore d'autres impôts et taxes, évidemment, à harmoniser pour que cela soit favorable aux investisseurs. Réalisé pendant 2 jours, ce travail a permis d'élever une grande partie des obstacles au projet Pont-Route-Rail identifié lors de la réunion du 2 novembre 2022 à Abidjan, en marge de la 3e édition du Forum de l'investissement en Afrique pour permettre le lancement de l'appel d'offres pour la sélection du concessionnaire du projet. Il n'y a pas de doute à ce sujet. Les deux États, au plus haut niveau, sont engagés dans la matérialisation de ce projet qui va relier les deux capitales les plus proches au monde. L'objectif recherché, c'est booster les échanges d'abord humains, parce que nous sommes deux peuples frères, mais aussi des échanges économiques, parce que l'Afrique a tout à gagner à être interconnectée. Dans la suite de cette activité, le 27 et 28 janvier prochain, les deux régies douanières de deux pays se rencontreront à Kinshasa pour parfaire le régime fiscal et le 29 janvier, ce sera la grande commission qui va valider le travail. Cette étape constitue un grand pas vers la mise en œuvre de cet ouvrage stratégique qui, une fois réalisé, va stimuler l'intégration régionale et le développement économique de la RDC et du Congo-Brazzaville. Bousculés dans les discours du président de la République ces derniers mois, les évêques de la SENCO ne se découragent pourtant pas dans leur démarche de trouver des stratégies pour le retour de la paix en République démocratique du Congo et dans toute la région des Grands Lacs, au sens plus large, ce mercredi en compagnie de 100 partenaires. L'Église du Christ au Congo, ils ont lancé une mobilisation générale lors de la présentation de la feuille de route du pacte social au centre interdiocésain de Kinshasa. Ma priorité, c'est la paix et les bien vivre ensemble. Voici le crédit que chaque Congolais doit intérioriser sur l'étendue du territoire national. La feuille de route de ces plaidoyers et de cet appel a été présentée par la SENCO et l'ECC.
Selon l'Église catholique et protestante, l'adhésion, l'appropriation ainsi que l'aboutissement de ce pacte social vont permettre à la région des Grands Lacs de s'affranchir des conflits politiques et armés. Mais pour y arriver, l'Église catholique et protestante appelle à l'adhésion massive de toute la population, mais aussi de tous les acteurs impliqués aux différents conflits. Nous unir dans le respect de nos diversités pour bâtir une Afrique forte, unie et prospère face aux défis de la mondialisation. Le cheminement vers la paix, écrit le pape François, n'implique pas l'homogénéisation de la société. Il nous permet en revanche de travailler ensemble. Pour rappel, l'Église catholique et protestante, dans leur doctrine, s'investissent toujours à la recherche de la paix et du bien-être en faveur de tout le peuple en République démocratique du Congo comme dans la région des Grands Lacs. Combien de souffrances, des morts, des viols, des déplacements, des destructions faut-il encore avant que la paix et les vivre ensemble s'installe en RDC et dans la région des Grands Lacs. Et cette initiative n'est ni la première ni la dernière. Toujours à Kinshasa, cette fois lors de la présentation du projet des 10 budgétaires pour l'exercice 2025, à l'Assemblée provinciale, le gouverneur Daniel Bumba a abordé la question relative au civisme fiscal et à la campagne de vente de la vignette lancée à Kinshasa. Prêchant par l'exemple, les députés provinciaux présents à cette séance tenante ont payé leurs vignettes, invitant la population à faire de même. Booster le civisme fiscal auprès de la population de Kinshasa, c'est la mission que s'est assignée les élus. Ce mercredi, les installations de la DGRK reçoivent une forte délégation des députés nationaux et provinciaux de Kinshasa. À travers la campagne de vente de la vignette récemment lancée par le gouverneur Daniel Bumba, ils viennent renforcer ses capacités opérationnelles afin d'accroître l'économie de la province grâce aux recettes. Je demanderai à tous les dirigeants de la ville de Kinshasa et du gouvernement central de pouvoir se déplacer pour venir payer la vignette. Les routes sont en mauvais état. Il y a des caniveaux qui sont bouchés. La ville est inondée. Et comme on peut le constater à travers quelques grandes artères, les travaux de réhabilitation des infrastructures routières ont déjà commencé. La dernière fois que la Direction générale de recettes de Kinshasa a lancé la campagne de recouvrement volontaire de la vignette automobile pour les exercices 2021, 2022 et 2023 remonte au 3 juillet 2023. Il est important que mutu kanayo avant que comme un recouvrement forcé, cause à la ridicule, il y a beaucoup de filles. Cette campagne consistait à renflouer les caisses de la ville de Kinshasa et à permettre au gouvernement provincial d'exécuter son programme d'action. Les députés provinciaux de Kinshasa qui ont également effectué une ronde à travers toute la ville pour se rendre compte de l'évolution des grands travaux initiés par Daniel Bumba, des routes, des ponts, des caniveaux et autres infrastructures en construction ou en réhabilitation, de quoi calmer les ardeurs des manifestants qui réclament des résultats depuis l'élection du nouveau gouverneur. C'est une visite d'inspection qui a commencé par la commune de Ngaliema. Ici, les élus provinciaux ont été conduits par le député provincial Guilain Poungu Malamba, élu de cette municipalité. Les avenues Lalou, les ravins qui menacent cette partie de la capitale ont été visités. Le pont du Kanduka, dont le chef de l'État avait promis la construction lors de sa campagne électorale, a été également visité par la délégation des députés provinciaux. Mais ici, les élus provinciaux ont fait un constat amer. Les travaux de construction de cet important ouvrage sont à l'arrêt. La commune de la Gombe a constitué la deuxième étape de cette inspection. Sous la conduite de Fiston Lukwebo Mosengo, ministre provincial du partenariat public-privé, petites et moyennes entreprises,
Les députés provinciaux ont parcouru les avenues Batetela, Pumbu, Uganda, Wangata et Colonel Ebeya. Question de palper du doigt l'évolution des chantiers financés par le gouvernement provincial de Kinshasa. À l'issue de la visite, les élus de la capitale se sont dit satisfaits de l'évolution des travaux initiés par le gouverneur Daniel Bumba dans le cadre de l'opération Kinezo Bonga. Chef de l'État, soutenir le colonel Bumba, Botani a sali 5 millions. Toto pese budget kalamingité, to pese confiance. To banda ki esikeza ba chantier. Bana kaluka, bana ngalema, misala ni kusalama. Il tient de noter que les députés provinciaux Ronald Kisamba, élu de Bumbu, Antoine Kikobo, élu de Lingwala, Ali Rachid, élu de la Gombe, Fariala Bomani, l'élu de Kalamou, faisaient également partie des députés provinciaux qui ont pris part à cette visite d'inspection. En province, au Kasaï, plus précisément, le député national, cette fois Théodore Kazadi, était dans son fief à Chikapa. C'est là-bas qu'il a passé la fête de la Nativité, balisant la route pour Félix Tshisekedi lors de son itinérance dans le Grand Kasaï. C'est dans son fief naturel de Chikapa qu'il a décidé de fêter Noël aux côtés de ses électeurs. Lui, c'est Théodore Kazadi Mwabila. Au cours de son chemin, il était obligé de s'arrêter au niveau du village Kabeya, Bidoya, où ce ravin menace la nationale numéro 1. Après observation, celui qu'on appelle affectueusement Wabayanda promet de faire un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour une solution urgente. Son cortège s'est dirigé à Kamwisha où il a communié avec les fidèles catholiques de la paroisse Sainte-Thérèse lors de la messe des nativités aux côtés de quelques élus de son parti, DTC. Dans sa jubissière, les instruments de visite flambant neufs, accompagnés d'une enveloppe pour la réhabilitation du temple, ont été remis aux responsables de cette paroisse. Juste après cela, le leader du regroupement politique Action des Alliés pour la Convention a effectué une visite d'inspection de travaux financés sur son fonds propre au bénéfice de ses électeurs, notamment le cas de ce nouveau centre de santé des Kamwisha et de ses châteaux d'eau, dont la mise en service interviendra incessamment. Flatté par la qualité du travail, l'élu de Chikapa s'est dit satisfait de l'évolution de travaux qui s'inscrit dans la droite ligne du peuple d'abord, vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Avant d'interrompre ses vacances parlementaires, l'élu de Chikapa a mobilisé une foule immense pour accueillir les premiers citoyens du pays lors de son itinérance à Chikapa. Sur place, c'est un pari gagné pour les leaders des AABRC, Théodore Kazadi, dont le leadership acquise grâce à son parti DTC n'est plus à démontrer. Que tout ce qu'il avait pris comme engagement auprès de la population, une fois élu, il s'engage pour pouvoir les réaliser, notamment les problèmes avec les services sociaux de base, la santé, l'éducation, l'eau et l'électricité. Et il n'a pas oublié la question sur les infrastructures routières, notamment la route de Kandjaji et la lutte anti-érosive, plus précisément dans la cité de Luebo. Banderole en main pour exprimer leur soutien total au chef de l'État et aussi à leur leader Théodore Kazadi, le parti DTC était plus que visible, plus que n'importe quel parti, excepté le camp de formation à l'instar de l'UDPS, famille politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un mot de technologie dans ce journal avec l'application Talo, une innovation signée ministère de l'économie nationale en faveur de la surveillance des prix sur le marché. Elle permettra aux inspecteurs de suivre en temps réel l'évolution des prix afin de lutter contre toute spéculation. Il s'agit d'un des objectifs principaux du gouvernement siminois, à savoir stabiliser le panier de la ménagère, mis en musique par Daniel Mukoko Samba. Présenté par le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, au Conseil des ministres du 8 novembre 2024, cette initiative est une réponse efficace pour redynamiser le service de contrôle économique en République démocratique du Congo. Nous sommes chez vous aujourd'hui. Ce n'est pas une surprise pour vous. C'est juste pour procéder au lancement de notre nouveau système qu'on appelle Talo. C'est quoi? Dans les temps, on prélevait l'évolution des prix ou les prix de vos histoires, de vos marchandises ou de vos vivres et frais manuellement. Maintenant, ce n'est plus le système. Maintenant, c'est dans le système numérique. Et un agent de l'économie se pointe devant les tableaux de vos prix. Il y prélève dans son
par son téléphone et renvoie au système. Pour sa phase pilote, l'application Talo a été expérimentée dans 2 marchés de la capitale, notamment au marché de la Liberté dans la commune de Massina et celui de Gambela situé dans la commune de Kessavobo. Des agents de la division urbaine de l'économie, du secrétariat et du cabinet du ministre se sont mobilisés sur le terrain pour cette première étape. Cette innovation technologique a impressionné plusieurs opérateurs économiques, les cas de ces gérants d'une chambre froide au marché Gambela. Très ravi de ce système numérique parce que ça va aussi nous aider au lieu d'être souvent menacés par les fluctuations des agents qu'on n'arrive pas aussi à identifier réellement s'ils viennent d'où, mais chacun a des histoires, des avis de passage qui viennent. Mais si c'est numériquement, ça va bien se passer, ça va aussi nous aider. Simple à utiliser, les agents économiques se sont appropriés de l'application Talo qui, désormais, va rendre le travail plus rapide, expéditif et suivi en temps réel par la hiérarchie. Avec l'avènement de l'application Talo, la surveillance des prix sur le marché est de plus en plus simplifiée. Les ressortissants de Bukama, dans le Olomami vivant à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, ont bénéficié des dons en vivre et non-vivre, œuvre de Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, pour soutenir ses membres dans cette période des festivités. Occasion de festivités, de nouvel an et des bonnes années, la présidente nationale de ressortissants du territoire de Bukama, Club Bondoué, l'honorable Dr Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, s'est entretenue avec les frères et sœurs de Bukama vivant dans la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Cette rencontre aura été d'une importance capitale pour l'échange de vœux et une marque qu'elle continue d'imprimer dans sa manière de poser des actions caritatives en encadrant notamment ses bases et sollicitations des uns et des autres. Pour cette occasion, Dr Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi a distribué des vivres et non-vivres, une cérémonie qui a consisté à renforcer les liens fraternels et un bel espoir pour le territoire de Bukama, qui a toujours été une œuvre de paix pour ses fils et filles éparpillés partout. Les bénéficiaires de cet appui ont dit toute leur satisfaction face à ce geste de bienfaisance. L'honorable Isabelle Yumba Kalenga Mushimbi, présidente des ressortissants de Bukama et du club Bondoué, a profité de cette cérémonie d'échange de vœux pour appeler sa communauté à se ranger derrière le chef de l'État Félix Tshisekedi et l'accompagner dans toutes ses actions, un soutien indéfectible qu'elle a réitéré pour le 2e quinquennat du président Félix Tshisekedi. Partis politiques à présent, les fédérations de Beni et Butembo dans le Nord Kivu ainsi que celle de Bukavu dans le Sud Kivu soutiennent la position du parti politique Alliance des Forces pour le Bien-être des Congolais, AFBC, cher à Nenenkulu, de servir le peuple dans l'opposition républicaine. Elles l'ont fait dans des déclarations lues ce mercredi dans ces 3 provinces du pays. Après les fédérations de Goma au Nord Kivu, Kamina dans le Olomami et Moamba à Kinshasa, la position de l'Alliance des Forces pour le Bien-être des Congolais, AFBC en sigle, sous le leadership du docteur Nene Ilunga Nkulu, qui s'engage désormais dans l'opposition républicaine, requiert l'unanimité. D'autres fédérations ont emboîté les pas, à l'instar de la fédération de Bukavu dans le Sud Kivu. Nous, cadres et membres de la fédération provinciale de l'AFBC Sud Kivu, nous nous rangeons derrière la vision de l'initiatrice Dr Ilunga Nkulu Nene et tous les directoires nationaux du parti. Exprimons notre soutien indéfectible et inconditionnel à la nouvelle position politique prise par la haute hiérarchie du parti, qui n'est autre que l'opposition républicaine. Même exercice de soutien par la Fédération de Beni dans le Nord Kivu. Soutenons sa décision dans sa nouvelle position, l'opposition congolaise, en faisant preuve de vigilance pour combattre l'oppression et l'empiétement injuste par les cabinets sur le droit du peuple, à défendre les intérêts suprêmes du peuple tout en remettant en question le gouvernement à sa ligne droite. Nous vous invitons tous
à venir appuyer l'idée novatrice de la dame de fer, Dr Néné Iloukankoulou, pour le développement de notre pays. La sous-fédération des Boutembo n'est pas en reste. Elle a également marqué son soutien à cette position de l'AFBC de servir le peuple dans l'opposition républicaine et à sensibiliser ses membres quant à cette nouvelle orientation politique prise par l'AFBC à travers son initiatrice Néné Iloukankoulou pour mieux œuvrer dans la social-démocratie pour le bien-être des Congolais. Les Blacks Unis pour la Renaissance, parti cher à Julien Paluku et membre de l'Union Sacrée, totalise à ce jour 13 ans, un âge qui a été célébré de manière particulière, prenant en compte les affrontements qui se poursuivent dans la province du Nord Kivu. Ces cadres ont réitéré leur soutien aux efforts du président de la République pour la restauration de la paix. Pour être plus pratique, ils ont appuyé les forces armées de la RDC avec des dons en médicaments afin de soigner les militaires malades ou blessés au front dans les territoires de Lubero. 13 ans d'existence du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, le Burek, parti politique créé en 2012 par l'actuel ministre du Commerce extérieur, fête son anniversaire dans un contexte particulier caractérisé par l'agression militaire dont est victime la République démocratique du Congo dans sa partie Est. Pour témoigner leur attachement aux valeurs républicaines, les membres du parti cher au ministre Julien Paluku ont choisi d'apporter pour la énième fois leur soutien indéfectible aux efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à travers les actions militaires menées sur le terrain par les forces armées de la République démocratique du Congo. Ce mardi 14 janvier, dans la province du Nord Kivu, pour célébrer son 13e anniversaire, le Burek, Fédération Nord, a remis un lot important des produits pharmaceutiques au FARDC engagés contre le M23 dans le territoire de Lubero. Dans la délégation, un député national et 3 députés provinciaux, aux côtés de 2 autres cadres du parti, sous la conduite de Jano Mouinda, député provincial élu du territoire de Lubero et exécutif du Burek, Fédération Nord. À notre 13e anniversaire du parti, via l'impulsion de l'autorité morale, son Excellence Julien Paluku Kahonga, il a voulu que nous venions nous attacher aux côtés de nos forces à Lubero, à leur apportant et l'eau de médicaments symboliques. Un geste salutaire et patriotique qui arrive au bon moment, se réjouit le colonel Alain Kiwewa, administrateur du territoire de Lubero. Tout à fait. C'est un grand besoin, c'était un grand besoin. C'est un geste qui j'honore, surtout en ces moments ici. La délégation du Burek a ensuite visité ce pavillon militaire établi ici, à Lubero Centre, pour les premières urgences, dont la prise en charge des militaires blessés sur différentes lignes de front, notamment au sud du territoire de Lubero. L'engagement de ce parti envers le développement et la renaissance du Congo a été au cœur de son action. Pendant ces 13 années, à Kinshasa, une célébration a eu lieu en présence des autorités du parti Burek. Un événement modéré par Chantal Kavugo Makwesa, coordonnatrice nationale adjointe de l'Union des femmes du parti, soulignant ainsi l'importance du rôle des femmes dans la politique en République démocratique du Congo. Célébré mercredi à Kinshasa, l'activité a connu une présence massive des autorités du Bloc uni pour la renaissance et l'émergence du Congo, Burek en abrégé. Au cours de la célébration, l'autorité morale du Burek, Julien Paluku Kahonga, a rendu hommage aux membres et sympathisants du parti pour leur dévouement et travail acharné, saluant les sacrifices consentis ayant conduit au positionnement des élus de la formation politique au sein des institutions du pays. Court, mais aussi quelques succès dont nous ne devons pas nous enorgueillir. 13 ans après, apprenons à apprendre de nos erreurs pour mieux contribuer à l'émergence d'un futur durable et désirable. À cette rencontre festive, l'autorité morale du parti a été représentée par le président du Conseil politique national, Benezet Moussafiri, tandis que la secrétaire générale Joséphine Mbombo Messou avait porté la voix du parti. À l'absence du président Kassiareka Katokolio en déplacement, l'événement a été modéré par Chantal Kavungo Makwesa, coordonnatrice nationale adjointe de l'Union des femmes du Burek UFB. Nous devons donner un sens, nous devons donner un contenu à notre vie politique, à notre vie professionnelle, à
à notre vie de famille. À cette occasion, Julien Paluku a lancé un appel aux Congolais aspirant à une carrière politique, les incitant à rejoindre le Burek, une initiative qui pourrait renforcer la dynamique des renouveaux et d'émergence qui prône le parti. Le Burek, reconnu officiellement depuis son arrêté des fonctionnements en 2012, continue d'écheminer sur la voie de l'édification du Congo fort et uni. Cet anniversaire a été célébré à travers tout le pays, soulignant ainsi l'ancrage du parti dans la vie politique nationale. Les domaines de la loi et du règlement en droit congolais est l'œuvre qui a fait entrer Samuel Mbemba Kabuya au panthéon des écrivains du droit en République démocratique du Congo. Le vice-ministre de la Justice en charge du contentieux international s'est dit inspiré des difficultés rencontrées pendant qu'il était directeur de cabinet de Christophe Mbosso, alors président de l'Assemblée nationale. Dickens Kabuya nous raconte son vernissage. Cet événement d'envergure scientifique a rassemblé les grandes figures intellectuelles de la RDC, des personnalités politiques, des étudiants et diverses autres catégories sociales. Lors de la présentation du livre, le professeur Sylvain Lumumbaya, juge à la Cour constitutionnelle, a salué l'œuvre comme une contribution substantielle à la doctrine juridique congolaise. Selon lui, cet ouvrage offre des éclairages indispensables sur une question fondamentale du droit. L'œuvre est alléchante à sa lecture. S'il faut la présenter en termes de chiffres, nous avons là un auteur de qualité, teinté de fidélité et de loyauté. Par ailleurs, le professeur Jean-Louis Sambo, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité et doyen de la faculté des droits de l'Université de Kinshasa, a enrichi les débats en partageant son analyse de l'œuvre. Et que l'exécutif prend des mesures réglementaires, on se serait limité à ces deux pouvoirs. Le troisième, il intervient. Il y a, ce que l'auteur a dit tout à l'heure, la possibilité d'une loi votée par le Parlement, mais être modifié par un décret du Premier ministre. Ça paraît contradictoire. Ça s'appelle la délégalisation du pouvoir. Pour Samuel Mbemba Kabuya, l'écriture de ces livres a été motivée par les difficultés rencontrées lors de son passage à l'Assemblée nationale en tant que directeur des cabinets du patriarche Christophe Mbosso. Ces difficultés concernaient notamment la délimitation des textes relevant de la loi et ceux relevant du règlement. Cet ouvrage vise ainsi à clarifier ces frontières pour une meilleure compréhension et application du droit RDC. Pas simplement scientifique, et dans le domaine de la pratique du pouvoir. Ainsi, je vous ai béni. La cérémonie a été marquée par la présence des personnalités influentes, notamment le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, parrain politique de l'auteur, le professeur Luzolo Bambi, parrain scientifique, ainsi que le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Baatilo Kwebo. Le président élu du Mozambique, Daniel Chapo, a été investi dans une capitale quadrillée par la police après des mois d'une contestation post-électorale à nouveau meurtrière mercredi. Et le principal opposant a appelé à poursuivre, exhortant à paralyser le pays sur la place de l'indépendance de Maputo, survolée par des hélicoptères et avions des forces de sécurité. Daniel Chapo a quand même pu prêter serment. Daniel Chapo a prêté serment sur la place de l'indépendance de Maputo, la capitale, placée sous haute surveillance. À la tête du parti au pouvoir, depuis un demi-siècle dans ce pays d'Afrique australe, il a juré de remplir fidèlement la fonction des présidents de la République pour les 5 prochaines années. Les violences post-électorales qui ont évolué vers une contestation globale du pouvoir et des dysfonctionnements de l'État ont fait depuis octobre plus de 300 morts. Ce mercredi, 7 personnes sont mortes dans des manifestations au Mozambique quand le nouveau président a été investi après 2 mois de contestation. Dans son discours inaugural, celui qui est devenu le premier président né après l'indépendance en 1975 n'a pas explicitement évoqué ces violences, associant simplement à la minute de silence en mémoire des 120 morts causés par les cyclones Chido. Ceux qui, tout au long de cette période, ont perdu la vie, ont été blessés
ont subi des pertes irréparables. L'opposition dénonce une élection volée depuis la victoire du parti Frélimo en octobre, confirmée avant Noël par la plus haute cour du pays. Mais en dépit de la contestation, la formation aux manettes du pays lusophone d'Afrique australe depuis un demi-siècle n'a fait aucune concession. Conscient de l'ampleur du mécontentement, Daniel Chapeau, officiellement crédité des 65% des voix en dépit de nombreuses irrégularités, a livré un discours de rupture promettant ce mercredi la fin de la corruption, de la désorganisation et du manque de la transparence de l'État. Le président de l'Afrique du Sud voisine, Cyril Ramaphosa, était le seul chef d'État étranger présent à l'investiture, avec celui de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Il y a 35 ans, jour pour jour, Mpongolov, 34 ans, décédé aux cliniques universitaires de Kinshasa des suites d'une méningite cérébrale. C'était le 15 janvier 1990. Elle a toujours été considérée avec Abeti Masikini comme les deux plus grandes dames de la musique zaïroise moderne. Malgré son handicap physique, dû à une injection de pénicilline à 3 ans qui la rendra partiellement infirme, le grand public était ému par cette voix pure et limpide d'Alfred Pongolandou dit Pongolov. Sa consécration arrive enfin en 1977 lorsqu'elle sortira plusieurs chansons à succès, notamment Daya, Kapwepwe, Motoya, Marketing International, Koba, Monama, Modizo, pour ne citer que celle-là. Que Dieu garde l'âme de l'artiste. Ce journal est terminé, je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Rencontre au sommet à Kinshasa cette semaine entre deux délégations des deux Congos au sujet du pont censé relier les deux capitales les plus proches du monde. Des assises encadrées par le ministère des Infrastructures et Travaux Publics qui témoignent de la ferme intention d'aller au bout de ce projet. Les religieux sont en campagne pour la paix et le bien vivre ensemble. La conférence épiscopale du Congo et l'église de Christ au Congo ont lancé ce mercredi une mobilisation générale pour le retour urgent de la paix dans tout le Grand Lac. Les hommes de Dieu appellent à une adhésion massive de la population. Prestation de serment dans le sang ce mercredi à Maputo, malgré les dispositifs sécuritaires imposants mis en place pour Daniel Chapeau. 7 manifestants anti-pouvoir ont été tués dans la capitale paralysée suite à une crise post-électorale violente, totalisant un minimum de 300 morts depuis décembre. À tous et à toutes, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.